Charlie Kirk, un jeune leader connu pour défendre sa foi et s'exprimer sans crainte, a été brutalement réduit au silence. Ce n'est pas seulement une tragédie parmi tant d'autres, c'est un signe des temps dans lesquels nous vivons. Si même des voix connues et influentes sont réduites au silence, qu'en est-il des chrétiens ordinaires qui osent parler ouvertement de la vérité de Dieu? La question est la suivante, sommes-nous prêts pour le jour où témoigner de notre foi nous coûtera notre silence, voire notre vie? Il n'avait que 31 ans, mais était déjà reconnu comme l'une des voix les plus fermes dans la défense des valeurs chrétiennes et de la liberté d'expression. Fondateur de l'organisation Turning Point USA, il s'exprimait ouvertement contre les systèmes qui tentent d'étouffer la foi et la vérité. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails de son parcours. Ce qui importe, c'est de comprendre que sa mort n'a pas seulement été la perte d'un leader, mais aussi le silence d'une voix dérangeante. Cela nous amène à une question cruciale, lorsque la vérité est attaquée, la cible n'est pas seulement une personne, mais tous ceux qui osent parler au nom du Christ. La Bible avait déjà mis en garde contre des temps comme ceux-ci. Jésus a déclaré dans Matthieu 24:9, « Alors on vous livrera au tourment, et on vous tuera, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Le meurtre de Charlie Kirk n'est pas seulement un crime isolé. Il s'inscrit dans un contexte plus large, l'avènement d'une culture qui ne supporte pas d'entendre la vérité. Tout comme le monde a rejeté le Christ, il rejette aujourd'hui toute voix qui ose le défendre sans crainte. Chaque attaque contre ceux qui parlent au nom de la foi est un signe prophétique, montrant que la persécution n'est pas un avenir lointain, mais une réalité de plus en plus proche. La question est claire, s'ils peuvent faire taire ceux qui ont de l'influence et de la visibilité, combien de temps faudra-t-il avant que les chrétiens ordinaires soient également réduits au silence? Il en a toujours été ainsi, ceux qui ont osé ouvrir la bouche au nom du Christ ont souffert plus que tous les autres. La Bible le montre clairement. Étienne a été le premier martyr, lapidé non pas parce qu'il vivait sa foi en silence, mais parce qu'il prêchait la résurrection devant le Sanhédrin. Pierre et Jean ont été emprisonnés à plusieurs reprises simplement pour avoir annoncé que Jésus était le Messie. Paul a parcouru l'Empire romain en apportant le message du salut, et en échange, il a reçu des coups de fouet, des naufrages, des persécutions et, finalement, la mort à Rome. Le schéma est toujours le même, le monde tolère un christianisme silencieux, discret et confortable. Mais quand quelqu'un décide de parler clairement et avec audace, il devient immédiatement une cible. Ce n'est pas le simple fait de croire qui dérange le système, c'est l'acte de témoigner. C'est lorsque la foi cesse d'être privée et devient publique. Et cette réalité ne s'est pas limitée à l'époque biblique. Aujourd'hui, nous voyons des journalistes persécutés, des pasteurs censurés, des missionnaires assassinés dans des pays hostiles, des leaders chrétiens réduits au silence par la force. Dans de nombreuses régions du monde, proclamer le nom de Jésus à haute voix peut signifier l'emprisonnement, voire la mort. Charlie Kirk était l'un de ceux qui ont osé parler ouvertement. Sa mort ne peut être considérée comme un événement isolé, mais comme s'inscrivant dans une tendance mondiale, faire taire ceux qui ne se soumettent pas, intimider ceux qui ne se vendent pas, réduire au silence ceux qui n'ont pas peur de dire la vérité. Et nous, chrétiens ordinaires, devons réfléchir, sommes-nous prêts à affronter ce même poids? Sommes-nous prêts à souffrir, non pas pour avoir fait le mal, mais pour avoir dit ce qui est juste? Car si même les voix influentes sont attaquées, qu'en est-il de ceux qui vivent leur foi au quotidien, sans protection, sans renommée et sans visibilité? La question qui se pose est inévitable, allons-nous choisir le silence pour survivre, ou le courage de rester fidèle au Christ, quoi qu'il en coûte? La peur a toujours été l'arme la plus utilisée contre le peuple de Dieu. Il n'est pas nécessaire que vous reniez ouvertement votre foi, il suffit que le silence vous domine. C'est exactement ce que beaucoup veulent, des chrétiens acculés, silencieux, effrayés à l'idée d'élever la voix. Mais la Bible est claire. Paul a écrit dans 2 Timothée 1:7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de modération. » L'esprit de Dieu engendre l'audace, pas la peur. Si les apôtres s'étaient laissés dominer par la peur, l'Évangile n'aurait jamais quitté Jérusalem. Si Luther s'était tu, la réforme n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, chaque chrétien est confronté chaque jour au même choix, parler ou se taire. Le monde dit, taisez-vous, mais Dieu dit, si l'on fait taire la voix des disciples, les pierres elles-mêmes crieront, Luc 19, 40. La mort de Charlie Kirk nous rappelle qu'il y a un prix à payer pour prendre position, mais elle nous appelle aussi à ne pas reculer. La peur peut faire taire certains, mais jamais l'Esprit de Dieu. Et la grande question demeure, quand notre tour viendra, resterons-nous silencieux, ou dirons-nous la vérité, quoi qu'il en coûte? La mort d'un serviteur de Dieu n'est jamais la fin de son message.
Jésus a dit dans Jean 12h24, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le sang des martyrs a toujours engendré la vie et répandu la foi. Charlie Kirk ne peut plus parler, mais son courage et sa fermeté continuent de résonner comme un témoignage. L'homme peut être réduit au silence, mais la vérité qu'il a défendue reste vivante. La Bible le confirme dans Apocalypse 14h13, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. » Étienne a été tué, mais ses paroles ont transformé Saul, Paul a été décapité, mais ses lettres continuent d'inspirer, les réformateurs ont été persécutés, mais ils ont laissé un héritage qui a changé des générations. L'héritage de chaque chrétien fidèle dépasse la vie et devient une graine pour l'avenir. La question est claire, quel héritage sommes-nous en train de construire ? Des paroles de peur ou une foi qui inspirent le courage même après notre départ ? Suivre le Christ a toujours eu un prix. Jésus a dit dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La croix n'est pas un symbole de confort, mais de sacrifice. L'histoire de la foi montre que défendre la vérité coûte cher. Daniel a affronté la fosse aux lions, les apôtres, à l'exception de Jean, ont subi des morts violentes. C'est le prix de la vérité, affronter les puissants et exposer les ténèbres. Charlie Kirk est un exemple récent de ce prix. Il n'est pas mort par hasard, mais parce qu'il a pris position. Sa voix a peut-être été réduite au silence, mais son courage nous rappelle que la foi authentique a toujours un coût élevé. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent un christianisme confortable, adapté, accepté par tous. Mais cela n'a jamais été l'appel du Christ. Il a dit dans Matthieu 16h24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » La croix n'est pas un ornement, c'est un symbole d'abandon total. Et voici la grande vérité, plus nous nous approchons de la fin, plus le prix à payer pour rester fidèle sera élevé. La persécution ne sera pas l'exception, mais la règle. Ce que nous voyons aujourd'hui chez Charlie n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. La question à laquelle nous devons faire face est simple, mais douloureuse, lorsque notre tour viendra, serons-nous prêts à payer ce prix pour la vérité, ou vendrons-nous notre foi pour le confort du silence ? Le meurtre de Charlie Kirk est un avertissement clair, la liberté d'expression et de croyance est de plus en plus fragile. Si aujourd'hui une voix influente est déjà réduite au silence, que se passera-t-il lorsque des millions de chrétiens ordinaires refuseront de céder aux pressions du système ? La Bible montre que ce temps viendra. Le livre de l'Apocalypse parle de persécution, de lois imposées, d'un monde qui se retournera contre ceux qui restent fidèles au Seigneur. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le premier signe d'un scénario beaucoup plus vaste. L'avenir laisse entrevoir un christianisme mis à l'épreuve par le feu. Et la question est, lorsque ce moment viendra, serons-nous prêts à rester fermes ? Ce qui est arrivé à Charlie Kirk n'est pas seulement une tragédie individuelle, c'est un signe pour nous tous. La liberté de parler de notre foi est mise à l'épreuve, et chaque chrétien est appelé à réfléchir à son courage face à ces temps difficiles. Souvenez-vous, la peur peut tenter de nous réduire au silence, mais une foi inébranlable en Christ est plus puissante que n'importe quelle menace. Charlie a choisi de ne pas se taire. Il a affronté le danger avec courage, et sa vie nous met au défi de faire de même. Alors, je vous le demande, allez-vous laisser la peur dicter vos actions, ou allez-vous vous lever et dire la vérité, même si cela vous coûte quelque chose ? N'attendez pas la prochaine alerte. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Soyez ferme, soyez courageux, et laissez votre foi être la lumière dont le monde a besoin. Si cette vidéo vous a touché, laissez un j'aime, commentez ci-dessous ce que vous feriez en cas de persécution, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, utilisez le super chat. Votre voix et votre soutien font la différence. Ne restez pas silencieux.